moyen de la première poule en 3 reprises de 3 minutes entre 64 et 69 kilos. C'est une finale 100% nationale au point rouge sous les couleurs du boxing nazérien. Loire-Atlantique, Pays de la Loire, il va disputer ce soir son 46e combat. On accueille Sonny Hamid. Là maintenant c'est un combat de garçons de niveau national, amateur. Chez les 69 kilos, c'est là où il y a le plus de population de boxeurs, à 69. Une finale entre deux Français. Ouais. C'est un bon niveau. C'est un francilien sous les couleurs. Ce sont les boxeurs qui sont vers la 10e place nationale. Ils valent un quart de finale sur France amateur. Son 43e combat sous vos applaudissements. Allez, Touré! C'est des gens qui ont plus de 40 combats, donc c'est 5, 6, 7 ans de compétition. Est-ce qu'ils pourront passer un jour professionnel ou ils resteront là dans la catégorie amateur? Je connais pas leur niveau, je connais que de nom, mais ils ont déjà le droit de passer professionnel. Ils ont le nombre de combats, ils ont l'âge. Allez, Touré! Qui était aux Jeux Olympiques, le poids moyen. Et c'est un très bon professeur, Stéphane. Voilà, c'est démarré le premier round. Ouais. Donc encore gaucher-droitier. Le boxeur rouge de Saint-Nazaire est gaucher et l'autre est droitier. 69 kilos, pourquoi c'est la catégorie la plus répandue? C'est une courbe de Gauss, à vrai dire, c'est là qu'il y a plus de population. La population moyenne en France, des athlètes comme ça qui n'ont pas beaucoup de graisse, ils font à peu près. Le français moyen fait 69 kilos. Quoi. Et combien de l'auteur? C'est des gars qui font entre 1,75 et 1,82, 83. Ouais. Vous voyez que les garçons là ont beaucoup plus de technique que les filles précédentes. Et donc, là, le coin bleu est très souple, très rapide. Ouais, là, ouais. Et on voit que plus on monte dans les catégories au niveau des poids, évidemment, et plus les coups sont lourds. Hein. Ah là maintenant, un garçon, donc les garçons ont plus de testostérone que les filles, beaucoup plus, donc ils ont plus de force, environ à poids égal 30% de plus de force qu'une fille. Et là, c'est des garçons jeunes de 69 kilos. Oui, sur un coup, ils peuvent mettre KO, voilà, à cet âge-là. Ça, c'est déjà des athlètes. Hein. On sent que quand le point arrive sur l'adversaire, ça a un bruit assez impressionnant. C'est deux jeunes hommes qui font 1m80 et qui font régime pour arriver à 69 à la pesée le matin. Hein. Là, ce soir, ils font moins 72, donc c'est des beaux garçons déjà. Hein. C'est-à-dire qu'entre le matin et le soir, on peut avoir 3 kilos de plus. Surtout si on a fait 3 kilos de moins, surtout si la veille, on n'a pas mangé, on n'a pas bu. Donc ça peut descendre très bas et après, ils reprennent leur poids normal. Mais alors, comme on peut pas manger quand même comme un fou juste avant un match, quand même, non? Ouais, mais rien que de se réhydrater, ouais. ça remonte. Pour, oui, 3 kilos entre une pesée. Les pros se pèsent la veille à 18h. Entre la veille et le lendemain, moi mes pros, ils reprennent 2 kg, 2,5 kg. Mais il y a des pros qui reprennent jusqu'à 6, tellement je sais pas comment ils gèrent leur truc, mais... Et là c'est un peu oui, c'est pas très bien, hein. C'est pas très bien pour l'organisme. Parce qu'ils veulent pas monter de catégorie, alors ils s'acharnent à tenir une catégorie qui est plus la leur. Mais alors comment on fait pour prendre 6 kilos? On peut pas... c'est parce que ça fait 3 jours qu'ils font la diète et qu'ils ne peuvent plus. Et la journée, ils ont fait un sauna ou 2 saunas, où ils ont fait 1 heure de footing en plus, et ils tirent. Parce qu'on peut pas remanger beaucoup avant. Non, c'est pas la nourriture. Hein. Non, parce que les estomacs sont petits, mais c'est surtout ils se déshydratent. Ah oui, d'accord. Ouais, là le coin bleu vient de réussir un bras arrière, pleine tête. Le coin bleu se détache, mais l'autre a un très bon niveau. Hein, donc, le coin bleu, c'est Touré Ali. Touré Ali, ouais. Mais non, mais là, le coin rouge vient de marquer des belles touches aussi. Abid Sony. Ouais. Stop! Ouais,
En tout cas, c'est un combat agréable entre deux bons boxeurs. Les combats, c'est très équilibré. Ça va jouer sur quelques touches un peu plus nettes, plus visibles. Aucun des deux se fait impressionner, se laisse impressionner. Aucun des deux ne prend l'ascendant. Ils se mettent des touches à tour de rôle, ça boxe vraiment très bien. Le rythme est soutenu, c'est toujours pareil. On voit des athlètes bien préparés. Dans l'autre coin, c'est Eric Tormos, l'entraîneur de Saint-Ouen, qui lui-même a été un grand boxeur de l'équipe de France amateur. Il était champion de France senior alors qu'il était junior. À 17 ans, il était vraiment déjà très très fort, Eric Tormos. Et donc il a que des très bons boxeurs aussi, des pros et des On peut jouer comme ça dans une autre catégorie, on peut boxer. Lui quand il était jeune, vous voyez Eric, il a un peu de barbe blanche et les cheveux blancs. Donc il a passé la cinquantaine. Mais quand il avait 17 ans, il était en équipe de France senior. Mais c'est rare, c'est rare. On a eu un autre phénomène comme ça, c'est Jérôme Thomas qui a tout dominé. Voilà, mais c'est des phénomènes. Eric n'a été stoppé que par des fractures aux mains, à vrai dire. Et parce que les noms pour le grand public ne parlent pas vraiment, parce que c'est. Oui, Après, il y a peut-être un phénomène médiatique aussi, parce on a un déficit de communication de notre fédération qui ne s'occupe pas de médiatiser les champions. Nous, les champions, quand on voit le judo, les champions après les Jeux Olympiques tournent dans les clubs, vont voir partout, ils font vraiment la promo de leur sport. Nous, ils font pas la promo du sport. C'est vrai qu'il y a un déficit. Alors, il y a aussi un problème de télé, parce qu'il n'y avait plus de boxe à la télé. Maintenant, ça revient un peu avec quand bien même, l'équipe 21. C'est pas ça. L'équipe 21 ne montre pas notre équipe de France amateur, c'est pas ça le problème. Non, c'est des professionnels. Voilà, ouais. Pourtant, c'est deux disciplines complètement mais il y avait différentes. Canal+ qui me faisait des gros combats avant. Voilà, il recommence Canal+. D'ailleurs, ce soir, il y a Michel Soro, qui est le boxeur numéro 1 en France, qui boxe à Villeurbanne. Et lui, il se dirige tout droit là, vers le championnat du monde des poids moyens, ou des super welter plutôt. Et c'est vraiment un très grand boxeur, Michel Soro, actuellement. Vraiment un très grand boxeur. Voilà, deuxième round, la fin du deuxième round. Alors, c'est toujours équilibré. Ce round-là était très équilibré pour moi. Vraiment, j'ai pas vu de différence. Pour moi, le bleu est encore un tout petit peu en tête. Ça va vraiment jouer sur le dernier round. Les arbitres, on a l'impression qu'ils se sont pas trop lâchés là, dans des. Là, ils se respectent tous les deux. Ça serait trop dangereux de s'engager. Ils peuvent pas se permettre de se fatiguer trop. Sinon, l'autre reviendrait après. Il faut faire attention. Ça va être vraiment dans le troisième round là qui va. Oui. Vous avez parlé de marathon tout à l'heure. Mais c'est vrai que celui qui part à fond, il va le regretter. Troisième et dernière reprise. C'est terrible, hein, un coup au foie. Pourquoi ça, c'est si important de taper au foie, parce que c'est. C'est parce que vous n'avez jamais posé la question, parce que vous n'avez pas reçu de coup dans le foie. Oui, ça fait mal. Oui, on a l'impression de prendre un petit coup de couteau. Ça pique vraiment, ça fait vraiment mal. Le foie est vraiment plus faible, coupe. c'est un organisme qui. Ouais, c'est très innervé, en fait, c'est très douloureux. Ça coince vraiment, ça fait vraiment très mal. Ça coupe le souffle aussi, c'est ça? Là, c'est plutôt les côtes. Au foie, c'est vraiment une douleur vive, dans le bas-ventre, et c'est vraiment très douloureux. Répéter à force. Ah oui, à force, c'est terrible. En fait, le premier coup au foie, on peut le supporter. Le deuxième, on va directement par terre sur les genoux. Ouais, c'est incroyable. Et il n'y a pas de possibilité, par exemple, de faire des entraînements où on peut, par exemple, muscler la partie droite pour que le foie soit moins... En fait, le corps n'est pas un bouclier. Même si on fait les abdos, c'est pas un bouclier parce que les organes bougent à l'intérieur. Le foie, c'est un organe, à vrai dire. Donc, en vérité, les coups, on doit les amortir. On ne doit pas bloquer et prendre le coup. Sinon, ceux qui prennent un coup de plein fouet avec les abdominaux serrés, ils vont avoir mal derrière. Il faut vraiment amortir. Donc voilà, c'est la fin. Donc, et les arbitres vont donner le pointage rouge des au dernier juges, c'est une décision partagée. Il n'a pas l'unanimité. Vainqueur de ce combat à la majorité donc de 3 juges, 3 juges à 2. Et sacré vainqueur des ceintures Montana dans la première poule des moins de 69 kilos, Sonny Hamid. Bon, je ne vais pas faire le fier, mais il a gagné tellement de justesse. 3 juges à 2, donc il y a quand même 2 juges qui ont donné l'autre. C'est vrai.
Moi, c'est la première chose que j'ai vu quand je suis venu à un gala de boxe il y a quelques années chez Tony. C'est la première fois que je voyais un gala de boxe. Et je voyais ce respect et je me disais, mais c'est incroyable parce qu'on a une image de la boxe qui est pas forcément positive au niveau du grand public. Et quand on va voir des galas de boxe, quand on va voir des matchs, on s'aperçoit que en fait, les gens sont très très respectueux des règles. C'est la première chose que disent tous les gens qui voient la boxe pour la première fois. Ils arrivent avec une mauvaise raison de venir, des fois on les a entraînés là, ils disent qu'est-ce qui va se passer, et en fin de compte, le premier truc qu'ils disent, c'est incroyable, il y a tellement d'amitié, ça. Et surtout les femmes, souvent elles accompagnent leur mari, ils n'ont pas envie d'y aller, oui, c'est vrai. Et sont toujours étonnés, mais il n'y a pas de méchanceté. Ouais. Ah non, il n'y a pas de méchanceté. Et la fédération devrait communiquer beaucoup bien plus sûr. sur ça. C'est un sport violent, risqué, qui est pas beau, hein, les coups, ça, mais c'est fait par des gens nobles quand même, des gens qui se respectent. Et nous, il n'y a pas de misogynie chez nous. Une boxeuse, c'est une boxeuse, on la respecte en tant que personne.